Coucou! Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un aussi beau week-end que moi, ensoleillé, tranquille, en forêt, pour moi, pour changer, hein. Non, en fait, je suis en repos quand même ce week-end. Je me suis mis un peu en pause parce que hier, j'étais chez l'ostéo, donc je vais pas saper tout son travail. Donc je me repose, petite marche tranquille. Je viens profiter du soleil, face à mes montagnes. Bon, je vous montrerai pas parce que vous allez être à contre-jour là. Mais elles sont là, elles sont enneigées et du coup, j'en profite pour vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu, cette semaine une personne qui est actuellement à l'hôpital. Je lui fais un petit coucou et qui me demandait, comment, j'avais pu faire pour avoir, le régime cétogène, carnivore à l'hôpital, que c'était compliqué pour elle, qu'elle n'arrivait pas à avoir ce qu'elle voulait dans l'assiette. Donc je lui ai demandé bien sûr, hein, si elle avait vu les diététiciennes, si elle avait vu, médecin, infirmière, poser des questions. Donc elle m'avait dit que oui, mais que, bah, voilà, elle voulait pas déranger, que c'était compliqué et que, ben, donc déjà pas déranger, je lui ai dit, beh, je pense pas que enfin voilà, ils sont là pour ça, donc tu les déranges pas. Ils sont là pour être à l'écoute, bah, du patient, de ses besoins et puis elle m'avait dit aussi, ben, voilà, que j'avais eu de la chance. Et beaucoup de fois, on m'a dit que j'avais eu de la chance, d'avoir, cette écoute à l'hôpital. Alors déjà, j'ai fait 2 hôpitaux. J'ai été dans 2 hôpitaux différents, pardon et et franchement, heu, je pense pas que ce soit de la chance. Je pense juste que j'ai imposé mon régime alimentaire et je leur ai pas laissé le choix. Parce que ça a pas été rose tout le temps, hein, quand la diététicienne, la première fois est arrivée, bon déjà, je suis montée dans l'hélicoptère, j'ai demandé à ce qu'on ne perfuse pas au glucose. C'était, heureusement, j'étais réveillée, donc j'avais, cette idée en tête. C'était pour moi, déjà la première chose qui m'incombait alors que j'étais allongée dans l'hélicoptère. Donc c'était déjà quelque chose de très fort en moi qui voilà, j'aurais pas laissé passer, quoi. Et puis après quand je suis retrouvée, me suis réveillée en réa, quand on a commencé à me parler de manger, j'ai dit: ben moi j'ai un régime particulier». Donc on m'a dit: «Ah oui, mais faut qu'on voit avec la diététicienne». Je dis: «OK, bah, appelez-moi la diététicienne, je veux la voir, moi c'est de toute façon je mangerai que des protéines et des lipides, c'est mon régime céto-carnivore, c'est comme ça». Mais en fait, j'ai pas laissé le choix et la diététicienne quand elle est venue, j'ai eu le même discours. Donc bien sûr que, vu que j'étais tellement sûre de moi, sûre de ce que je voulais, comment je l'imposais, je ne lui laissais pas le choix. Je lui ai pas dit: «Oui, mais moi, je voudrais un régime comme ça», parce que je lui ai dit que c'était comme ça, que c'était important pour moi, que je vivais comme ça depuis, des années et que je ne changerais pas de régime alimentaire. Donc bien sûr, elle m'a posé des questions, elle m'a dit tout de suite: «Oui, mais alors, la première chose qu'elle m'a demandé, elle dit: «Mais oui, mais comment vous allez avoir le calcium et les vitamines?» Je dis: «Vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut dans la viande, j'ai tout ce qu'il faut dans ce que je mange. Je suis suivie, j'ai, des prises de sang régulières, tout est bon à ce niveau-là» et justement, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits et voilà. Donc je lui ai pas laissé le choix et c'est ça qui est important, ne pas laisser le choix à cette personne en face de vous pour émettre des doutes sur ce que vous faites. Vous devez avoir confiance en vous, en votre alimentation, en ce que ça vous procure. C'est surtout, je pensais à une anecdote d'une copine qui un jour, mangeait une fraise et elle savait pas et elle s'est mise à gonfler et je me suis dit: «Mais» je pensais à elle et je me disais: «Mais si elle avait su à ce moment-là qu'elle avait, qu'elle était allergique aux fraises, elle l'aurait pas mangé». Donc quand vous, vous savez que le glucide, il est pas bon pour vous, qu'il vous fait du mal, vous allez pas vous imposer à le manger. Enfin, vous le feriez pas, vous savez que ça vous fait du mal au corps. Donc pourquoi aller, dire: «Bon, bah, d'accord, je vais accepter puisque je suis à l'hôpital parce qu'il me laisse pas le choix». Mais bien sûr qu'il vous laisse le choix. On a le choix sur cette terre quand même, on est libre de manger ce que l'on veut et de mettre dans notre corps ce que l'on veut. C'est hyper important et ça a jamais été facile, même pour les traitements médicaux. Je repense,
à des infirmières qui m'ont ri au nez, quand, je leur disais que je voulais pas de leur Doliprane, c'était pour eux: «Ah ben on en reparlera, quand vous allez remarcher, vous verrez avec le talon cassé, comment ça va se passer». Mais peu importe, j'en ai fait une force de ça. Les gens, se rendent pas compte, mais on a le droit d'être différent, de pas vouloir manger comme les autres, entre guillemets, puisque, parce qu'on rentre pas dans leur case. Mais, si tu sais que ce que tu manges est bon pour toi, ce que tu sais que le médicament que tu as pas envie de prendre parce que tu peux faire autrement et que tu sais que ça va si tu le prends, ça va t'apporter, plutôt des choses mauvaises pour toi, pourquoi le prendre? Et ça, c'est, pour moi, enfin voilà, c'est garder sa liberté, sa liberté. Et oui, ça a pas été facile, oui, oui, je me suis retrouvée face à des personnes parfois, qui voulaient m'imposer leur choix ou mais non. Et après il y a des choses à l'hôpital, je sais, qui sont compliquées. C'est compliqué de pouvoir manger à l'heure qu'on veut, c'est compliqué, de devoir dormir à l'heure qu'on veut, on ne peut pas parce qu'on est régi par des règles et comme je le disais à mes enfants, à mon grand quand il était plus petit, qui me disait: «Mais pourquoi on est obligé, de suivre des règles?» Et parce qu'il y a des règles qui sont nécessaires pour qu'on puisse vivre en société tous, parce que voilà, il faut se respecter et que c'est compliqué en effet d'avoir, 500 patients à gérer, et que si tout le monde mange à la mê pas à la même heure, ça va être compliqué, j'entends. Mais n'enlevrons nous n'en ne nous enlevons pas le peu de liberté qu'on a encore, c'est de choisir pour notre corps, quoi. Donc si on a envie de manger, protéines, lipides, avec ou sans végétaux, enfin voilà, c'est notre choix. Dès l'instant où voilà, tu sais que tu fais du bien à ton corps, bah, tu dois avoir confiance en toi et puis on vénère tellement, enfin moi j'ai vénéré tellement, le médecin que j'avais en face de moi pendant des années et parce que je me trouvais, ignorante en fait. Je me disais: «Mais moi je sais rien, lui il sait tout, donc j'écoute tout ce qu'il me dit et je fais tout ce qu'il me dit» et mais heureusement qu'aujourd'hui j'ai changé. Heureusement qu'aujourd'hui je pense pas comme ça. Bien sûr qu'il sait plus de choses que moi, sur certaines choses, mais moi je sais aussi plus de choses que lui, sur mon alimentation, sur d'autres choses et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir garder cette connaissance qu'on a et de pouvoir l'utiliser et pas d'être à l'écoute juste de ce que lui dit. On a plein de possibilités qui s'offrent à nous et c'est à nous de choisir grâce à ça et aujourd'hui, ben, ça m'a permis, de choisir, ce que je voulais faire, mon alimentation, ça m'a permis aussi d'être plus forte face à ce qu'il a pu me dire aussi parce que, parfois vous tombez face à des gens, qui sont pas motivants parce qu'ils rentrent dans la chambre et puis qui te disent que, bah, tu auras de l'ostéoporose et de l'arthrose très jeune, que ta cheville, elle sera bloquée à vie et que tu pourras jamais remonter la montagne, que tu es enflé et que ça, ta cheville enflée, ça sera pour toujours. Mais c'est pas en enfin voilà, aujourd'hui, je sais que ce qu'il dit, je l'ai pris d'une certaine manière, mais que je sais aussi que je peux faire autrement et c'est cette confiance que j'ai en moi, cette force qui fait que, ben, je veux me dépasser pour aller encore plus loin et je vais en faire justement cette force, cette grande force pour lui montrer que, bah, non, je peux faire autre chose. Parce que moi, je sais par exemple que l'alimentation cétogène, j'aurai pas d'arthrose, j'aurai pas d'ostéoporose parce que je me bats pour ça, parce que je marche tous les jours, parce que la musculation que je fais, tout ce que je suis en train de pratiquer actuellement, c'est justement pour ça. La mobilité tous les matins, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour entretenir mon corps et puis, bah, il me donne une autre raison, c'est de lui prouver qu'il a tort, quoi. Donc soyez forts, soyez, sûrs de vous et puis quand vous l'êtes pas et que vous vous posez des questions parce que c'est normal, on est moi je suis quelqu'un d'à la base, voilà, jamais, que j'étais pas sûre de moi surtout, mais quand on comprend à quel point notre alimentation, par exemple, elle nous fait du bien, ben, voilà, moi j'ai pas tergiversé pendant 3 heures. Je sais que c'est ça et je veux ça et je me bats pour ça et ben, quand vous avez des questions, que vous êtes pas sûr de ça, il y a plein de gens autour de nous maintenant, dans sur les réseaux sociaux, des livres, ça pour pouvoir aller chercher l'information, aller chercher ce que vous avez besoin de savoir pour être sûr de vous, pour que ça vous donne confiance en vous et puis, prenez plusieurs réponses même, voilà, parce que, voilà, ne vous fiez pas qu'à une seule personne. Allez chercher plein de choses pour pouvoir être sûr de ce que vous avancez et puis tester. Et il y a que comme ça que vous arriverez à avancer parce qu'aujourd'hui, oui, le régime cétogène, il est
malheureusement, pas reconnu, pas assez, mais pourtant il y a des tonnes de choses, des milliers de gens qui ont fait l'expérience et qui aujourd'hui, sont les preuves vivantes que ça fonctionne et qu'on peut être, bien et qu'on soigne plein de pathologies. Donc il faut, ben, voilà, se nourrir de ça, avancer avec ça et puis surtout ne jamais laisser personne, vous obliger, à être qui vous n'êtes pas et puis surtout à faire des choses que vous ne voulez pas. C'est hyper important, aujourd'hui, de vous faire plaisir à vous-même et pas, de faire plaisir aux autres. Voilà. Donc, si vous avez des questions autres et que vous voulez échanger justement, bah, sur ça ou sur d'autres choses, hein, je suis là, justement, on peut faire des vidéos sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Ça m'intéresse de savoir si vous voulez faire sur l'alimentation, à l'hôpital ou hors de l'hôpital, sur la reconstruction actuellement, la réduc, justement la musculation aussi. J'ai eu pas mal de questions là-dessus, et je me renseigne un peu en ce moment sur les bienfaits, de telle et telle chose au niveau, cardio, au niveau, renforcement musculaire aussi. C'est hyper intéressant, par rapport aux protéines, aux lipides, enfin voilà, par rapport aux carnivores. Bah, si vous avez des questions sur tout, sur le sommeil, sur, le bien-être aussi parce que moi pour moi, c'est ma priorité actuellement. Tout ce qui est méditation, cohérence cardiaque, la méthode Wim Hof actuellement, je commençais les douches froides aussi et ben, hésitez pas, on peut échanger et puis, je peux aussi, voilà, vous répondre à vos questions par vidéo. Ça sera avec plaisir. Voilà, je vous laisse passer un bon week-end, profitez bien du soleil, c'est super bon pour la peau. Prenez une bonne charge de vitamine D et puis, bah, peut-être à la semaine prochaine.